fait, la dimension universelle, je ne la cherche pas logiquement, elle est en moi parce que je suis un homme. C'est la première chose, et que tous les films devraient être, pour moi en tout cas de mon point de vue, universels, en ce sens qu'ils traitent en fait de l'humain. Et malheureusement, en Afrique et dans le cinéma africain, dans pas mal de films africains, comme on a beaucoup de ces traditions, de ces cultures en fait, mais surtout de ces traditions qu'on considère comme ontologiques, comme étant en fait essentielles et qui font de nous des êtres à part, en traitant de ces traditions-là et de certains clichés qui existent sur l'Afrique, on repousse l'Afrique à la marge parce qu'on en fait un territoire complètement exotique. Et moi, ce que j'essaye de faire, ça c'est vraiment donc, mon positionnement de cinéaste, c'est de ramener l'Afrique en fait en l'humanité, et c'est de traiter les histoires par l'intime, et par l'intime il n'y a plus en fait de clichés, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire les thèmes qui traversent les hommes dans leur intimité, c'est la vie, la mort, l'amour, enfin des choses comme ça. Et il me semble important de raconter l'Afrique par l'intime pour tout simplement la rendre familière, parce que trop souvent on la regardait de loin comme si elle était exotique et comme si elle était une terre étrangère. D'ailleurs, ce qui va avec Afrique souvent, c'est mystérieuse, comme si en fait elle cachait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Absolument, oui. C'est en prenant cette relation-là, c'est aussi en se basant dans une réalité bien concrète tchadienne, mais au-delà africaine, c'est que vous savez, le droit d'aînesse en Afrique permet aux pères de vous dire de faire toujours ce que eux aimeraient que vous fassiez. Et je sais qu'il y a beaucoup de fils, en tout cas d'enfants, filles ou fils, qui sont obligés à suivre le chemin tracé par le père, et tant que votre père est vivant, même à 80 ans en Afrique, vous ne pouvez pas dire non. Et cette espèce de prédation en fait, sur votre vie, c'est ça que symboliquement j'essayais de décrire, et que dans le même temps, le paradoxe, c'est que quand on est un adulte en Afrique, on est traditionnellement, culturellement, toujours le père d'un enfant. C'est-à-dire qu'on est soit le père, soit le tonton, qu'on doit donc protection, et on est par rapport aux enfants, protection aux enfants, mais en même temps il y a ce côté prédation qui est celui en fait de bousiller pratiquement leur avenir au nom du droit d'aînesse. Et c'est ça que je veux, s'il y a quelque chose à dénoncer, c'est peut-être ça. Et la chose qui me chagrine le plus, c'est que dans ce continent où les adultes sont les tontons, ou les pères, les tantines ou les mères, donc les enfants appartiennent à la communauté, ils n'appartiennent pas seulement à leurs parents biologiques, mais dans ce continent-là, les adultes ont inventé les enfants de la rue. Dans ce continent-là, les adultes ont inventé les enfants soldats. Et que, donc, dans ce qui pourrait être cosmogonique, il y a des failles. Et ces failles-là m'intéressent. Donc ça, c'est le côté africain, mais comment ne pas rendre tout cela, en fait, complètement... le ramener dans l'humanité, ça, c'est mon travail maintenant, ma petite cuisine de metteur en scène pour voilà. Absolument, oui. C'est la plus belle victoire, je pense, du capitalisme, c'est d'avoir fait comprendre à tout un chacun aujourd'hui qu'un homme sans travail ou une femme sans travail n'a pas d'identité sociale, qu'on n'a pas d'existence, qu'on n'est rien sans travail. Et cette aliénation par rapport au travail fait que Adam est dans cette situation-là, en fait, et qu'il est
prisonnier de pas mal de fronts, parce qu'il y a cette guerre civile, donc le front militaire, mais le front aussi économique et social, et le front quelque part affectif, parce qu'il faut qu'il gère aussi cette relation avec son fils qui reprend sa place. Mais la plus grande violence faite à Adam, je crois, elle est celle qui consiste à dire que son outil de travail, c'est son propre corps en tant que maître nageur, et qu'à un moment donné, ce corps-là, on lui fait comprendre par des détours qu'il ne sert plus à rien. Et c'est complètement une croix en fait qu'on met sur lui. Et c'est cette violence-là que Adam en fait trimballe comme ça. Et ça devient, c'est un des paramètres de sa tragédie. Il me semble déjà, pour essayer d'atteindre une certaine vérité, il me semble qu'en allant à l'essentiel, en dépouillant un peu tout, on n'a plus rien à cacher, donc essayer de capter une certaine vérité, et ça je le tiens un peu de Robert Bresson, oublier un peu tout ornement en fait, et que s'il y a quelque chose à dire en fait en allant à l'essence, on peut l'exprimer de manière peut-être encore plus forte. Ça c'est l'art du funambule, hein, mais dans mon cas je marche sans filet, et je pense que c'est peut-être ça qui fait de la force quand les gens ont conscience qu'on n'a même pas de filet et qu'on est sur un fil. Donc voilà, et que les dialogues pour moi ne peuvent être que des béquilles qui doivent aider un peu un récit à continuer de marcher, mais elles ne doivent pas être il ne faut pas les galvauder, quoi. À un moment, les dialogues, il faut qu'on arrive à les retenir. Vous savez, il y a quelques décennies, dans le cinéma français, on voyait dans les génériques dialogues de Michel Audiard. Il y avait des dialoguistes, donc des gens qui connaissaient l'art du dialogue. Aujourd'hui, comme les scénaristes, même moi, on écrit le scénario, les dialogues et tout, on perd peut-être qu'on n'a pas le talent non plus des dialogues. Et moi, j'aime beaucoup les dialogues pour les utiliser comme ça. Donc voici pourquoi j'utilise cette économie pour donner en fait à ce qui est rare toute sa force.